bien, le départ de cette démarche est professionnel parce que je me suis aperçu que dans ma profession de tous les jours, je suis géomètre expert, j'avais plus à résoudre des problèmes qui étaient d'ordre humain que des problèmes techniques. Et malheureusement, d'un point de vue humain, j'étais pas vraiment armé que pour pouvoir gérer ce genre de problématique. Donc je me suis décidé à me former à cette gestion. Point de vue personnel, c'est le premier changement qui a été opéré de par cette formation. C'est une plus grande ouverture vis-à-vis de l'écoute par rapport aux autres. Donc avant, je vais dire, je les écoutais sans les entendre. Maintenant, j'arrive à entendre ce qu'ils veulent me communiquer lorsqu'ils discutent avec moi. Donc c'est un changement qui est très profitable parce que il se voit déjà d'un point de vue physiologique puisque quand on est ouvert à l'écoute, eh bien c'est tout le corps qui s'ouvre en même temps et de ce fait-là, l'interlocuteur se rend compte que il a un impact par rapport à son dialogue sur toi et que de l'écouter, ça le rassure quelque part. Donc à partir du moment où ils se sentent rassurés, eh bien, la communication se met en place d'une façon tout à fait naturelle. Donc les outils qui ont été appris au niveau de la formation, je les ai intégrés d'une façon naturelle, un peu comme lorsqu'on apprend une langue étrangère où tu apprends d'abord le vocabulaire et puis tu as envie de parler de plus en plus pour dire de pouvoir maîtriser cette langue. Ici c'est la même chose, donc les outils me paraissaient simples d'approche. Et puis, au fur et à mesure où je rencontrais les situations où l'outil était approprié, je me le suis approprié que pour pouvoir gérer cette situation. Et au fur et à mesure, je vais dire, c'est devenu un peu comme une seconde nature. Ça, c'est un deuxième point très très positif par rapport à cette formation, c'est que je suis maintenant arrivé à pouvoir gérer d'une façon très concrète mon temps professionnel et mon temps personnel. Et ça, c'est une différence par rapport à avant, parce qu'auparavant, j'étais focalisé sur le professionnel, et puis le personnel, il prenait le temps qui restait, et il n'en restait pas beaucoup. Donc, le fait de pouvoir bien gérer mon temps par rapport aux outils que j'ai appris dans la formation a permis d'avoir un équilibre beaucoup plus harmonieux entre vie personnelle et vie professionnelle, et ça a été bénéfique vis-à-vis des relations à l'intérieur de la maison, et également des relations vis-à-vis du personnel que je devais gérer. Alors l'objectif principal, c'était que je puisse devenir coach et que je puisse moi aussi apporter cette caisse à outils aux autres. Et ce coaching, je voulais l'organiser sur plusieurs étages, plusieurs créneaux. Un créneau qui est professionnel parce que les relations humaines au niveau du travail sont fort importantes. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec les nouvelles entreprises que l'on a envie de développer, il est important que la relation entre le personnel et le patron soit les plus harmonieuses possibles. Ça donne une meilleure santé à l'entreprise. Deuxième chose, je suis aussi un sportif et j'ai deux sports de prédilection, le golf et l'escrime. Et je voulais aussi devenir et promouvoir cette boîte à outils vis-à-vis du coaching du golf, où c'est un sport qui est très très mental, tout comme l'escrime d'ailleurs, et qui a besoin à un moment donné d'avoir le petit coup de pouce de la boîte à outils que pour pouvoir avancer dans la progression vers un golf plus efficace. Et j'ai donc mis au point une formation sur le putting qui est l'aspect le plus mental du golf. Donc c'est le dernier moment où on peut marquer des points et c'est à ce moment-là que les gens craquent, c'est quand l'objectif est tellement proche qu'ils ont des difficultés à pouvoir concrétiser le passage à l'acte. Et moi j'ai mis une formation en place pour pouvoir aider à ce passage à l'acte.